Je pense que tout comme moi, ce que vous attendez le plus sur ce nouvel iPad, ça va être son design. Parce qu'on ne se le cachera pas, ça fait quand même depuis 2018 qu'Apple n'a pas changé l'esthétisme de ses iPad Pro. Et là, bon, on est dû pour un changement, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est de voir les tout nouveaux étuis que la compagnie ESR a présentés ces derniers jours. Donc, ces étuis, en fait, montrent un petit peu à quoi va ressembler le nouvel iPad Pro, finalement. Et là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'on aurait pu un 12,9 pouces pour la taille d'écran avec le plus gros iPad. On aurait désormais un 13 pouces. Donc, ce qui permettrait possiblement d'avoir des bordures plus fines autour de l'écran. Donc, d'enlever finalement ces fameuses bordures noires de 10 à 15 % environ. Donc, c'est pas un gros changement, d'autant plus que ça va être pas mal ça niveau esthétisme parce que le bloc photo resterait le même. On aurait toujours ces bords droits sur les côtés qui permettraient d'ailleurs de recharger l'Apple Pencil sur le côté. Bon, oui, on va avoir l'écran, donc les bordures plus fines, mais on aurait désormais l'écran OLED, donc une toute nouvelle technologie qui remplacerait le mini LED actuel, qui nous permettrait d'avoir des couleurs plus justes et également des noirs plus profonds. Ça permet d'avoir un meilleur confort d'utilisation lorsqu'on regarde des films ou des séries, par exemple. D'autres rumeurs parlaient aussi d'une Dynamic Island, ce qui ferait en sorte qu'on aurait des bordures plus minces, mais les fameux caméras qui seraient introduits dans l'écran, ce qui permettrait finalement de jouer un petit peu avec des raccourcis de gauche à droite. Et sachant que la taille serait plus grande au niveau de l'écran, ça permettrait d'avoir des plus grandes îles dynamiques pour justement là, ajuster des raccourcis ou des widgets. Mais moi, personnellement, je sais qu'Apple, s'ils font une nouveauté du côté de l'écran, ça risque pas d'être la Dynamic Island. Je pense que ça pourrait attendre dans les prochaines années avant que ce soit le cas. On aurait possiblement en option à l'achat la possibilité d'avoir le nanotexture pour l'écran. Donc, au lieu d'avoir un fini lustré comme on a actuellement, on pourrait avoir un fini donc plus matifié comme on a sur l'écran d'Apple, donc le Studio Display. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant? Moi, je pense que non, personnellement. Puis la raison est simple, c'est que la plupart des consommateurs vont pas vouloir payer en extra pour cet avantage-là parce que ça va être très cher. Déjà qu'on l'a vu avec les extras d'Apple sur les nanotextures sur leurs écrans externes, c'est pas donné. D'autant plus que moi, puis même les professionnels qui vont faire du montage vidéo ou photo, ben nous, on a besoin d'avoir une qualité, donc une justesse de couleur. Et c'est pas avec le nanotexture qu'on va aller chercher ça. Donc, ça enlève déjà cette partie-là de population qui sont dans le milieu professionnel, dans le vidéo et dans le photo. Et là, ça reste pour les particuliers ou même pour les gens qui veulent faire du dessin. S'ils veulent vraiment payer là, pour cet extra-là, moi, je pense que ce ne sera pas ça qui va faire en sorte qu'on va vouloir acheter le nouvel iPad Pro, sachant qu'on peut acheter déjà des films plastiques qui fait autant bien le travail. Donc, ça va être à suivre à ce niveau-là. À l'intérieur de cet iPad, deux fameuses nouveautés vont être présentées supposément. On aurait la toute nouvelle puce M3 qui va faire son apparition, qui permettrait possiblement d'avoir une meilleure autonomie parce qu'on se rappelle que la puce M3 est plus efficiente que la puce M2, d'autant plus qu'on aurait le ProMotion qui permettrait d'avoir un taux de rafraîchissement adaptatif de 0 à 120 Hz, ce qui permettrait entre autres d'économiser de la batterie. Espérons-le, parce qu'on l'a vu avec l'autonomie actuelle des iPads, c'est vraiment une de ses grosses faiblesses. Quand on regarde aujourd'hui que des iPhones peuvent faire facilement une journée et demie, l'iPad a de la difficulté à faire qu'une seule journée complète. Donc, j'espère qu'Apple va mettre les bouchées doubles pour améliorer la batterie de ces nouveaux iPads. L'autre nouveauté, ce serait du fait qu'on aurait le MagSafe qui permettrait de recharger autant l'iPad que d'utiliser des accessoires en externe, donc que ce soit même des batteries ou même le fameux clavier, donc le Smart Folio. À suivre si Apple fait ce move-là, mais je pense que s'ils prennent la décision de mettre le MagSafe, ça va faire en sorte que tous les accessoires qu'on avait avec l'ancienne génération va falloir en racheter des nouvelles. Donc, c'est un peu plate parce que sachant que le Smart Folio ou même le Smart Keyboard coûte dans les 450 $, ce qui n'est pas donné, même pour l'Apple Pencil qui est 170. Moi, je pense que le MagSafe sur iPad est, oui, un petit plus, mais pas assez pour justifier que ça vaut la peine, tant qu'à moi. Sur les téléphones, je dis pas, mais sur les tablettes, j'ai de la misère à voir son potentiel.
Côté prix de ces nouveaux iPads, on s'attendrait à une hausse d'environ 100 $. Donc, l'iPad Pro 11 pouces actuel, qui est 1099, tomberait à 1199, alors que pour l'iPad 12,9 pouces, qui serait désormais en 13 pouces, serait à partir de 1599. Donc, à suivre si Apple va faire une hausse aussi élevée, mais je pense que c'est une hausse qui est justifiée tant qu'à moi. Si Apple, par contre, décide d'augmenter trop les prix, je pense que ça va faire questionner les gens à savoir si ça vaut réellement la peine d'acheter l'iPad Pro versus l'iPad Air qui, lui, va être moins dispendieux. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. D'ici là, si vous allez voir d'autres de mes vidéos, je vous en laisse une juste ici et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!